dans l'exercice d'application 3, il nous demande d'écrire un programme qui remplit un tableau T de 100 caractères au maximum. Donc ici, j'ai un tableau T dont la taille maximale est 100, mais il s'arrête à la saisie du caractère point. C'est-à-dire, je vais saisir les caractères, par exemple F, $, 5, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque je donne point, il s'arrête. Donc ça, c'est une condition d'arrêt. Il s'arrête lorsque je saisis la valeur point. Je m'arrête là-bas à la saisie des valeurs du tableau. Alors, dans l'exercice d'application numéro 3, il nous demande de remplir un tableau par des caractères. Donc, si je rappelle la structure d'un tableau, un tableau, il est schématisé comme ça. Il contient plusieurs cases. Il a dit qu'au maximum 100 cases, donc mon tableau ne doit pas dépasser 100, donc 1, 2, 3, 4, jusqu'à maximum 100. Et il a dit encore, je vais remplir ça par des caractères. Par exemple, je dis F, je dis $, je dis dièse, je dis petit a. Donc ce sont des caractères. Et il a dit, on s'arrête lorsque je saisis point. Donc la dernière valeur que je dois trouver, c'est-à-dire que je dois saisir, qui indique la fin de la saisie, c'est le point. Ce n'est pas obligatoirement 100. Le point peut être saisi dans la 4e, 5e, N-ième case. Donc, et ça donne la fin de la saisie. Donc, puisque la saisie ici est déterminée par une condition que la valeur est point, donc finalement c'est une condition, ça me rappelle la boucle répétée jusqu'à. Donc je commence, analyse, nom de point tableau, résultat égal. C'est quoi le résultat? C'est le remplissage, c'est la boucle de remplissage. Et ici, donc je vais commencer la boucle par l'initialisation. Au début, je l'ai à vide. Après, je vais voir de quoi j'ai besoin. Alors, initialisation, répéter, on a dit que c'est la boucle répétée. Ici, le traitement. Jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? Je répète une autre fois. Il a dit, lorsque la valeur saisie du tableau. Alors, essayons de rappeler. La valeur saisie, ces valeurs-là. F, $, dièse. C'est quoi ça? Comment on les a appelés lorsqu'on a étudié le tableau? On a dit que c'est T de 1, T de 2. Donc, en général, c'est T de I. Donc, la valeur, c'est T de I. Et alors, c'est quoi le 1, 2? Ça, c'est le I. Donc, c'est très important, lorsqu'on manipule les tableaux, de faire la distinction entre le I et le T de I. Le I, c'est l'indice, 1, 2, 3, 4. Le T de I, c'est la valeur, le contenu du tableau. Donc, jusqu'à la valeur, donc jusqu'à T de I égale à point. Ça, c'est la première condition. Pourquoi il y a une autre condition? Parce que n'oubliez pas qu'on ne doit pas dépasser 100 cases. Donc, il y a une autre condition ici, c'est quand on va atteindre au maximum 100. Qui va atteindre au maximum 100? C'est le I. Donc, je vais ajouter une autre condition où I égale à 100. Qu'est-ce que ça veut dire où I égale à 100? C'est-à-dire, lorsque j'atteins la case numéro 100, je dois m'arrêter parce que c'est ça la taille maximale du tableau définie. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais répéter dans la boucle? Quel est le traitement que je vais répéter? Normalement, c'est la saisie de la valeur. Donc, c'est la saisie de T de I, la saisie, donc c'est égal à donner. Donc, je vais dire T de I égale donner, introduire T de I. Alors, jusqu'à maintenant, je pense que c'est clair. Est-ce qu'on a terminé? Non, on n'a pas terminé. Soyez prudents parce qu'il y a un problème ici avec le compteur I. Qui est I? Dans une boucle pour, généralement, lorsque je dis pour I de 1 à n, j'ai défini les valeurs de I. Pour I de 1 à n, c'est-à-dire I commence 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc ici, dans la boucle pour, le I, les valeurs de I, le compteur sont bien définis. Mais dans une boucle répétée,
le i n'est pas défini, il n'a pas de valeur. Donc, c'est à nous, dans le programme, dans la boucle, de donner la valeur initiale de i, c'est-à-dire ici, je dois indiquer où commence le i, et encore comment il avance. Est-ce que le i, après 1, 2, 3, 4, donc réellement, le i, il avance de plus 1, donc c'est i reçoit i plus 1, pour dire que à chaque fois, c'est 1, 2, 3, c'est que le i avance de plus 1. Et la valeur initiale de i sera combien? Alors peut-être vous allez me dire, voilà, le i commence de 1. Ok, je vais écrire 1, et on va essayer de discuter ça. Alors, si je dis i reçoit 1, répétez, i reçoit i plus 1. C'est-à-dire ici, finalement, la valeur de i est égale à 2. C'est-à-dire la première valeur saisie, c'est t de 2 et non pas t de 1. Donc ici, le problème, c'est que quand je donne 1 et j'avance automatiquement de plus 1, j'ai commencé par 2, donc le t de 1 n'a pas été rempli, donc je ne dois pas mettre initialement à 1. Alors, normalement, par quoi je dois commencer? Je commence par 0. Pourquoi? Si je vais mettre 0 et avancer automatiquement de plus 1, donc ici, le i, il commence de 1, puis 2, puis 3. Donc ici, la valeur est correcte et que le i, il a commencé par le premier indice qui est 1. Donc la première case qui est remplie et saisie au clavier, c'est t de 1. Donc ici, on doit initialiser i à 0 et non pas de 1. J'initialise à 0 pour réellement commencer par 1. C'est comme ça qu'on doit faire le raisonnement. OK? Donc, alors, on va passer vers la déclaration. Donc, ici, on a un tableau. Donc, pour déclarer un tableau, généralement, on fait le tableau de déclaration de nouveau type, le TDNT, puis le TDO. Comme on a étudié ça au niveau du chapitre, les structures de données avancées. Donc, type. Alors, donc, je vais peut-être appeler le type tab. Donc, tab égale tableau. Alors, de combien? De 100 caractères au maximum. Donc, je peux écrire de 100 caractères. OK? Bon, le S, c'est pas grave. C'est un tableau de 100 caractères. Après, dans le TDO, alors, quels sont les objets qu'on a utilisés? On a utilisé avant tout le tableau T, qui est de type tab, var. Donc, le type tab, c'est le type qu'on a identifié ou bien déclaré ici. Il y a encore, si je viens ici, il y a la variable i. Et c'est tout, entier. Donc, le i, c'est un compteur, c'est un indice, c'est un entier variable. On va passer maintenant vers l'algorithme. Algorithme. Donc, 0, début tableau. On appelait ça tableau, par exemple. Numéro 1, c'est toute la boucle parce que tout l'exercice contient la boucle répétée qui commence par i reçoit 0. Répétée. Donc, tout ça, c'est un bloc en totalité. Donc, qu'est-ce que j'ai dans répéter? I reçoit i plus 1 pour avancer le compteur, puis écrire, lire, écrire, introduire t de i, lire t de i, jusqu'à, ici on a deux conditions d'arrêt, jusqu'à t de i égale le caractère point, ou i égale à 100 qui est la taille maximale. Et comme ça, on a terminé le remplissage du tableau et on va s'arrêter puisque l'exercice ne demande que le remplissage, il ne demande pas autre chose
à faire. OK? Donc, on va voir ça après au niveau de la traduction en Pascal en pratique. Bye.